allons cette semaine lire Parashat Tazria Metzora. Et dans ces deux parachiotes, nous parle de ce qu'on appelle le Negar Tzara'at, qui est une sorte de une forme de maladie spirituelle et non pas une maladie physique, qui pouvait toucher les personnes, leurs vêtements ou leur maison. D'ailleurs, c'est départagé en trois parties. Dans Tazria sont mentionnés ce qui concerne la personne et ses vêtements, et dans la paracha de Metzora, dans le chapitre 14, versets 33 et 34, justement, on va nous parler de cette fameuse maladie spirituelle qui touche les appartements, les logements des gens. Alors bien sûr, il apparaissait quelque chose, on l'a appelé lèpre, mais c'est parce que la lèpre, c'est une sorte de tache sur la peau, donc c'était une manière de définir. C'est une maladie que nous ne connaissons pas, puisqu'elle n'existait que lorsqu'il y avait le temple et qu'il y avait le Kohen qui pouvait venir et regarder et décréter si ça rend impur ou pas, si la personne ensuite, qu'est-ce qu'il faudra se passer. Et là, on va surtout s'intéresser à la partie de cette maladie spirituelle qui concernait les lieux d'habitation. C'est-à-dire sur un mur apparaissait quelque chose de bizarre. Et donc là, on va essayer d'un peu de comprendre de quoi s'agit-il et comment c'est possible que, si c'est quelque chose de spirituel, pourquoi ça toucherait la personne qui vit dans cette maison, quel est le lien de la maison avec la personne qui vit à l'intérieur. Et on va voir là-dessus plusieurs explications, entre autres celle du Zohar. C'est là-dessus qu'on va essayer d'un peu de se concentrer. Donc il s'agit que, comme il est dit dans le verset, Kitavohu el Eretz Kenaan, lorsque vous viendrez dans la terre de Kenaan, Asherenu tenachem, que je vous donne, la Houza, donc ça va vous appartenir, et je vais donc, dans vos maisons, il y aura cette fameuse forme de maladie qu'on appelle la Tzara'at, le Negar Tzara'at, et donc il y a des cas où il faudra complètement détruire la maison, et pas seulement que la détruire, mais on ne pourra pas réutiliser les mêmes pierres pour la reconstruire, mais il va falloir prendre ces pierres, les emmener à un endroit particulier qui était prévu, où toutes les pierres qu'il y a là-bas, on ne va plus jamais les utiliser. Alors, bien sûr, il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Pourquoi, lorsqu'on nous parle de la Negar Tzara'at des maisons, on la fait dépendre de la venue en Eretz Israël, alors que celle des hommes et des vêtements n'est pas dépendante de la venue en Eretz Israël. C'est ce qu'on va voir. Alors bien sûr, il y a la réponse très connue des Chachamim, et qui dit que lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, les Émoriim, donc les habitants locaux, qui savaient que les Bnei Israël allaient venir bientôt occuper leur lieu, et pensant que même s'ils seraient chassés de leur maison, de leur région, ils pourraient après reprendre leur revanche et revenir, ou bien donc ils ont enterré dans les pierres où ils ont caché leur trésor. Et c'était un moyen de faire découvrir le trésor en question. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous arriverez en Eretz Kenaan, je vais vous faire en sorte que vous puissiez découvrir ce trésor. Bien sûr, il y a le Zohar qui fait une remarque, qui nous dit, bon, si c'était uniquement pour faire découvrir le trésor, pourquoi on n'aurait pas pu ensuite réutiliser les mêmes pierres et donc reconstruire la maison? C'est une question. Deuxième chose, c'est que c'est valable pour la première génération. Or, cette loi va continuer pendant des générations et des générations, même dans des maisons qui auront été construites juste après par les Béné Israël venus habiter en Eretz Israël. Et donc, en quoi, eux, leurs maisons qu'ils auront construites, quel lien aurait-elle avec ce fait même de trésor? Ça n'a donc plus aucun lien. Donc, le Zohar nous fait remarquer plusieurs choses, et on va d'abord parler de l'explication du Zohar, et après on va voir l'autre explication de la Gemara. Quelles sont les causes pour lesquelles pouvait-il y avoir dans les maisons cette Negar Tzara'at? Alors, en ce qui concerne l'explication du Zohar,
pour un peu la comprendre, il faut savoir que l'homme a une âme en lui, mais son âme qui est en lui n'est pas qu'en lui. Elle a aussi une lumière, une aura qui l'accompagne, et que l'homme véhicule avec lui des courants, des ondes, ou positives ou bien négatives. Je vais vous raconter deux petites histoires que je connais de témoignages de personnes. Ici dans le Kollel, un de mes Kollelman, un de mes meilleurs Bekoubalim, a un frère qui travaille dans un magasin qui vend des sanitaires, qui refont les salles de bain, les cuisines et ainsi de suite. Et donc, il m'a raconté qu'un jour, son frère avait été envoyé par le magasin qui refait donc cette entreprise qui refait les salles de bain, avait eu la demande d'un vieux couple qui voulait refaire la salle de bain de leur maison. Donc lui était envoyé pour examiner la commande, prendre des mesures, voir avec eux tout ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent refaire, et ainsi de suite. Bref. Donc il rentre dans une maison ici à Jérusalem, chez un vieux couple, et naturellement quand il rentre, on l'assoit, bonjour, et on lui sert un café. Donc il s'assoit, et puis il prend de quoi noter, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, voilà, on voudrait ça, ça, ça et ça, donc il prend des notes, et puis son café est posé à table à sa place, il se lève avec son maître, et puis il va pour aller mesurer, et le couple de vieux le suivent. Ils le suivent, ils discutent dans la salle de bain, et donc il revient pour prendre des notes sur son bloc-notes, pour noter ce qu'ils lui ont dit, pour prendre des notes, et à sa grande surprise, il voit que son verre de café, qu'il avait laissé, il se rappelle qu'il l'avait laissé là à côté de son bloc-notes, n'est pas là, il a été déplacé. Et il se dit, mais il se rappelait, il était persuadé que son verre de café avait été à cet endroit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une gorgée de café et après, il prend son verre, il le pose sur un meuble qui est juste en face la salle de bain. Et donc, il va vers la salle de bain, mais il voit son café, donc qu'il le met exprès pour le voir. Et il se met à prendre des mesures, il regarde. Et à un moment donné, il tourne la tête quelques secondes pour autre chose. Et dès qu'il retourne la tête, le verre de café n'est plus de nouveau à sa place. Alors là, vraiment, il est surpris. Il leur dit, dites-moi, il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Ils lui ont dit, non, il n'y a que nous. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, mon verre de café, tout à l'heure, je l'ai mis sur la table. Il avait été changé de place. Maintenant, j'ai suivi. Il est maintenant ailleurs, alors que le temps que je tourne la tête, mon verre de café s'est déplacé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils m'ont dit, ces vieilles personnes, ils m'ont dit, écoute, on va te dire ce qui se passe. Je ne sais pas de combien de temps auparavant. Ils sont allés en vacances sur une région de plage de Grèce. Le nom de la ville, je ne m'en souviens pas. Mais apparemment, c'est un lieu qui est connu où il y a énormément de gens qui font de la sorcellerie. Et ils ont raconté que lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont eu plusieurs choses très bizarres. Par exemple, qu'en arrivant de l'aéroport, ils prennent un taxi, ils montent dans le taxi, c'est le chauffeur, quelqu'un de bien rasé. Il les emmène à l'hôtel, et puis quand il arrive à l'hôtel, il se tourne pour prendre l'argent. Tout d'un coup, quand il se tourne, il voit quelqu'un avec une barbe. Ils ont été stupéfiés, ils ont eu plusieurs choses bizarres comme ça. Ils m'ont raconté que depuis qu'ils sont revenus, apparemment ils ont dû manger n'importe quoi, pas cachère là-bas, c'est-à-dire vraiment, malheureusement, se sont mélangés à des gens qui ne sont pas de bonne morale, et depuis qu'ils sont revenus dans leur maison, les choses se déplacent. Ça, c'est un des cas que j'ai entendu. Donc lui, en entendant cela, bien sûr, il a tellement eu peur qu'il leur a dit tout de suite qu'il avait quelque chose d'urgent. Il a pris son bloc-notes et il est parti. Il ne voulait plus s'occuper de cette maison. Et deuxième cas, c'est le cas d'un jeune couple dont j'ai personnellement fait le mariage religieux ici en Eretz Israël, des jeunes Français, qui avaient loué une maison quelque part à Yerushalayim. Et un jour, le mari est venu me voir, quelqu'un de tout à fait équilibré, de bien. Il m'a dit, depuis qu'on est entré dans cette maison, il m'a dit, les lumières s'allument toutes seules, des fois le poste s'allume. Bref, ils ont eu des choses assez bizarres et je leur ai conseillé de se dépêcher de sortir de cette maison. C'est-à-dire que des fois, malheureusement, des gens qui véhiculent avec du mal peuvent emmener ce mal dans le lieu où qu'ils habitent. Et pas plus tard qu'hier,
est venu me voir un couple. Et dans ce couple, la femme m'a tout de suite raconté qu'elle avait appris, c'est une femme vraiment, pas seulement religieuse, mais avec la crainte de Dieu, avec vraiment la sainteté, la pureté, donc vraiment des gens qui ont un amour de la Torah, qui vit la Torah, et elle aime beaucoup tout ce qui est un peu mystique. Elle avait appris elle avait appris tout ce qui est la manière de guérir parallèle à la médecine habituelle, la médecine parallèle à la médecine habituelle. Donc avec l'acupuncture, avec toutes sortes d'autres médecines, d'énergie et ainsi de suite. Et dès que cette femme s'est mise à me dire qu'elle soignait comme ça, avant qu'elle me raconte la suite, je lui ai tout de suite dit ce que on apprend à travers justement cette révélation du Harizal que Rabbi Chaim Vital nous a un peu transmis, que combien il faut faire attention et que automatiquement elle était vulnérable, elle pouvait recevoir les énergies mauvaises des gens qu'elle guérissait, que ça pouvait lui faire du mal. Donc je l'ai mise en garde d'arrêter immédiatement, surtout que c'était une femme et qu'elle est plus vulnérable qu'un homme, et que je ne lui conseillais pas de continuer à le faire. Et dès que je lui ai dit ça, alors elle m'a dit justement pourquoi elle était venue me voir, qu'effectivement, elle avait subi déjà plusieurs problèmes, c'est que des fois elle se sentait presque s'évanouir, et à un moment donné, elle a eu l'estomac qui s'est mis à gonfler énormément, elle a subi plusieurs choses. Et donc, je lui ai dit oui, et je lui ai dit, il n'y a pas de moyen de se protéger, il faut qu'elle arrête. Donc, je lui ai conseillé de faire autre chose qui pourrait aider les gens, mais qu'elle arrête de faire cela. Et je lui ai expliqué qu'il fallait mieux qu'elle ne s'occupe pas de gens et que ça pourrait lui faire plutôt du tort. Et après, son mari m'a dit que dans une maison à étage, et que la pièce dans laquelle elle recevait à soigner, il m'a dit que plusieurs fois, les fenêtres avaient comme explosé, les vitres s'étaient brisées plusieurs fois d'une manière vraiment comme si elles avaient explosé. Alors je leur ai dit, bon, je lui ai dit ce qu'il fallait faire pour qu'elle se purifie de ce passé. Et donc, il est évident qu'il peut y avoir plusieurs causes qui vont provoquer que l'environnement de la personne soit touché. Pourquoi l'environnement et pas directement la personne? C'est les Khamim nous disent que Kadosh Baruch Hu, avant de s'attaquer à la personne, d'abord il le met en garde en s'en touchant à son environnement pour qu'il ouvre les yeux. Et apparemment, ça va un peu contredire, apparemment je dis bien, la deuxième explication que nous allons voir, qui est celle qui est mentionnée dans Masechet Yoma d'Af Yud Aleph Amud Bet et dans Archin, que c'est parce que celui qui ne sait pas ouvrir sa maison à tout le monde, que c'est pour ça que quand il pense que la maison n'est que pour lui, qu'il peut avoir ce genre de problème dans sa maison. Et d'ailleurs, comme l'a dit, quand dans le cas où la maison était devenue impure, il fallait tout sortir avant que le Kohen vienne. Donc il allait montrer à tout le monde la richesse qu'il avait, dont il n'a jamais voulu faire profiter qui que ce soit de cette richesse, et que maintenant, malheureusement, il était puni du ciel. En fait, c'est apparemment deux choses bien différentes, mais il n'y a pas du tout de contradiction. Et on va expliquer tout de suite que quand quelqu'un fait de la tzedaka, c'est rentrer les gens chez lui, c'est donner, il crée des anges qui vont le protéger. Et on va revenir à ça tout de suite, mais pour cela, on va d'abord revenir à ce qu'on a dit auparavant. Quand je parle de maison touchée, il m'est arrivé d'aller à Chicago, et là-bas, un de mon ami, qui est le Rav Rakar, qui est un des rabbinim très importants de la ville de Chicago, m'a emmené voir une maison occupée par des gens qui avaient acheté une maison immense, qu'ils avaient agrandi, ils avaient beaucoup investi, des gens très religieux, très orthodoxes, ils m'ont dit même qu'ils étaient en famille avec le Rav Moshe Alberstam de Yerushalayim, et elle me montrait la personne de la maison, elle m'a dit, regarde, voilà, des murs sur lesquels des fois de l'eau coulait, alors que derrière il n'y avait aucune tuyauterie. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu de mes yeux une table tout neuve, et elle m'a dit comment subitement, l'aile Shabbat, tout d'un coup, cette table toute neuve, tout d'un coup les pieds se cassent, mais d'une manière incroyable. Et bref, il y a eu beaucoup de problèmes. Or, que se passe-t-il? Quand on achète une maison de quelqu'un, il faut savoir que si on ne sait pas qui a vécu dans cette maison, qu'est-ce qui a été fait dans cette maison, combien de mal peut des fois s'y installer, et qu'ensuite, c'est difficile de s'en débarrasser. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un doit rentrer dans une maison, qu'il doit faire ce qu'on appelle le Hanoukat Bayit, cette lecture de lire dans une maison dans laquelle on va rentrer. Et là, je voudrais vous signaler que Baba Saleh Zecher Tzadik al-Shuracha, on m'a dit que lorsqu'il rentrait dans une maison,
non seulement que le jour où il rentrait, il faisait cette étude, mais il me semble que c'était 13 fois ou 7 fois ou 13 fois dans la même année, il refaisait cette étude dans la maison. C'est qu'en fait, cette étude qui est faite dans la maison est là pour justement, comment on appelle ça, protéger tout ce qui peut être négatif, de faire du mal à ceux qui vont y rentrer. Et c'est pour ça que Zecher Tzadik, le Rav Ben Sion Abba Shaul, nous disait que ne pas dormir dans une maison avant de faire le limoud. C'est-à-dire quelqu'un qui loue une maison, il doit faire attention de faire tout de suite le limoud, même si un jour avant, mais de faire le limoud avant de rentrer dormir dedans, puisque cette lecture, ce limoud de Torah va venir faire partir toutes ces mauvaises ondes qu'il peut y avoir, qui peuvent être négatives, et ça c'est très 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 important. C'est ce qu'on apprend de cela. Maintenant, quand je disais que donc que l'homme, c'est vrai qu'il a une âme à l'intérieur, mais il a quelque chose à l'extérieur qui le concerne, son corps, ses vêtements, et également ses murs sont un peu imprégnés de ses énergies, si elles sont bonnes par sa Torah, et l'inverse, Chas v'Shalom. Maintenant, comme j'ai posé la question, on nous dit que dans la Gemara, que ça peut venir parce que quelqu'un ne s'est pas donné. Ce qu'il faut comprendre et savoir, et c'est l'erreur de beaucoup de gens, ils ont l'impression que lorsqu'ils doivent donner de l'argent, qu'ils sont en train de faire du bien à quelqu'un. Et ils se trompent bel et bien. Quand ils donnent quelque chose, ils se font du bien à eux-mêmes. Et là, ce qui me pousse un peu à mettre l'accent là-dessus et à l'expliquer, c'est quelque chose qui m'a énormément attristé tout récemment. Il y a un peu moins d'un an, j'étais quelque part et j'ai vu des personnes, et un couple, une des personnes de ce couple sont venues me dire qu'on venait de découvrir chez un des conjoints, je donne le moins de détails possible pour pas que ça pourrait toucher, offenser ceux qui ça concernait, on avait découvert la maladie. Alors bien sûr, j'ai pris le nom pour prier, mais sachant pertinemment qu'il faut que la personne qui demande une bracha pour ça, surtout quand il s'agit de refoua, de guérison, et surtout pour sa vie, il faut qu'elle donne de la tzedaka, mais c'est toujours très gênant. Personnellement, je suis toujours mal à l'aise, parce que ma devise n'est jamais de demander quoi que ce soit, mais je ne peux pas ne rien dire. Alors naturellement, avec gêne, j'ai dit à cette personne, il faudrait donner un peu de tzedaka, même 1 ou 2 euros. C'était une manière de faire comprendre qu'il faut donner quelque chose, parce que je ne voulais pas lui montrer que j'étais en train d'exploiter une situation chas v'shalom. Ce n'était pas du tout le cas. Et apparemment, ces gens-là n'ont jamais su ce que ça veut dire donner de la tzedaka. Effectivement, ils ont sorti une pièce de 2 euros qu'ils ont donnée. Bon, moi j'ai quand même prié pour elle, je n'ai pas fait cas. Mais ça m'a attristé d'entendre il n'y a pas longtemps que malheureusement, cette personne qu'on avait découvert, ce n'était pas à ce point engagé, en peu de temps est partie de ce monde. Et bien sûr, ça m'a fait énormément réfléchir. J'ai pensé que finalement, on a le devoir de faire comprendre aux gens qu'ils sont avant tout du bien à eux-mêmes. Et je viens de le lire de le relire, disons, dans le Zohar, qui explique que lorsqu'on donne de la tzedaka au monde de la Torah, à quelqu'un qui est dans la Torah, c'est comme si on lui donnait une force, on le mettait sur pied pour qu'il puisse repousser l'ange du mal qui est celui qui vient tuer. Donc, donner la tzedaka, c'est juste donner la force à celui qui est dans la Torah d'agir. Et juste la semaine dernière, dans le Beth Knesset où je vais des fois le Shabbat, a parlé le petit-fils d'un très 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 grand tzaddik qui a vécu ici en Eretz Israël, qui s'appelait le Rav Lofez, qui était le Rav de Akko, Saint-Jean d'Akra, dans le nord d'Israël, le Rav de Akko. Le Rav Lofez, qui était très connu, Zichrono Livracha, qui toute sa vie, bien sûr, était celui qui allait toujours la Tfila au Netzachama, mais surtout, Rav Lofez a mis personnellement en application ce qu'il transmettait aux gens, c'est que lui, en tant que Rav de la ville de Akko, recevait une paye, et bien cette paye, elle était pratiquement complètement distribuée
à tout celui qui lui demandait. C'est-à-dire chaque khatan qui envoyait une lettre avec la carte d'invitation recevait de l'argent du Rav Lopez, et il n'arrêtait pas de demander aux personnes de son assemblée qui venaient dans sa synagogue, il n'arrêtait pas de leur enseigner cette mitzvah de donner la tzedaka que lui-même appliquait et de lui donner presque tout. Et à tel point, comme me l'a raconté le Rav Yitzhak Cohen de Yerushalayim, qui est le Rav du quartier Shmuel HaNavi, qu'une fois, quelqu'un de la communauté avait gagné à la loterie la somme de 200 000 lire à l'époque. Et donc, puisque le Rav leur parlait constamment de cette nécessité de donner de la tzedaka, il a donc prélevé 10%, 20 000 lire, il est allé chez le Rav, il lui a dit, Kvod Rav, voilà, je viens de gagner 200 000 lire, voilà 20 000 lire. Le Rav lui a répondu, si tu veux m'écouter mon fils, tu as de quoi vivre, Baruch Hashem, tu as une maison, tu as tout ce qu'il te faut, 20 000 lire sur les 200, tu les gardes, et 180 000 lire, c'est-à-dire tu vas faire l'inverse. Toi, tu vas garder le maaser, et tu vas donner les 9 dixièmes de ce que tu as gagné. C'est ce que lui appliquait d'ailleurs. Et alors, ce petit-fils du Rav Lopez, qui donc parlait, parce que apparemment ces jours-ci, c'était l'anniversaire de son jour de décès, a raconté un événement qui s'est passé en Europe avant la Shoah. Avant la Shoah, dans beaucoup de villes d'Europe centrale, des gens qui avaient des moyens ou qui avaient un amour de la Torah étaient prêts à se sacrifier, à travailler dur, mais ensuite, quand leur fille arrivait en âge de se marier, d'aller chercher un érudit en Torah, un grand Talmid Chacham, et d'ensuite lui donner à ce Talmid Chacham de quoi vivre pendant des années. Comme il n'y avait pas de kolélim comme aujourd'hui qui paye les gens qui étudient, donc le seul moyen pour quelqu'un qui étudiait, c'était comme ça. Et c'est la raison pour laquelle énormément de jeunes gens se mariaient très tard, puisqu'ils savaient qu'après le mariage, il fallait d'abord trouver la fille qui aurait de l'argent pour pouvoir leur donner la possibilité de continuer à étudier. Alors comme ce n'était pas toujours évident, donc ils préféraient rester le maximum à la yeshiva. Et c'est par exemple, je vous donne l'exemple de la yeshiva du Chafetz Chaim de Radin, les gens avant 30 ans ne se mariaient pas puisqu'ils voulaient étudier le maximum. Quand je parle de ça, je peux donner comme exemple, c'était comme exemple, Rav Chaikin, Zecher Tzadik, Kadosh Livracha, celui qui a fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains, qui avait été envoyé en France par le Chafetz Chaim. À l'âge de 15 ans, il est allé étudier dans la yeshiva de Rav Elchanan Nasserman, qui était l'élève du Chafetz Chaim, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et de 18 ans jusqu'à 30 ans, pendant 12 ans d'affilée, il avait étudié dans la yeshiva du Chafetz Chaim à Radin. Et après, il a eu 30 ans, il n'était pas encore marié. Le Chafetz Chaim lui a demandé de partir en France pour là-bas créer un centre de Torah. Et donc, il est arrivé à Strasbourg juste avant la guerre, où il a connu son épouse avec laquelle il s'était seulement fiancé. Il y a eu la guerre, les Français l'ont enrôlé comme soldat, et après la guerre seulement, donc il a pu vraiment commencer à avoir ses premiers enfants, et ainsi de suite. Il a fondé la Torah là-bas. Mais c'était un cas. Donc, en tous les cas, il y avait donc les gens qui voulaient absolument, et comme ce n'était pas toujours le cas où les gens restaient si tard à étudier à la yeshiva, donc ils s'engageaient à subvenir aux besoins de leur gendre pendant des années pour qu'il étudie la Torah. Et justement, il a raconté donc le cas d'un couple qui avait une fille, et ils ont pris donc un gendre pour lequel ils se sont engagés, et après 6 ou 7 ans que ce gendre vivait dans la maison, grâce à ses beaux-parents, il a décidé un beau jour d'aller, trouver une place, un poste, pour ne plus être dépendant de ses beaux-parents, et il a trouvé effectivement un poste de Rav. Ses beaux-parents lui ont dit, mais non, tu peux continuer, on veut continuer à t'aider. Il leur a dit, non, merci, voilà. Et donc, il est parti habiter dans ce lieu où il a eu son poste. Et peu de temps après, ce couple qui faisait vivre leur gendre est décédé. Et il a dit, un des grands tzadikim de cette génération, qui est donc bien avant la Shoah, a dit, qui faisait vivre qui? C'est-à-dire que, en fait, ce couple, tout le temps qu'ils soutenaient la Torah, ils ont vécu. C'est-à-dire que même s'il y avait sur un décret de mort sur eux, mais le fait qu'ils soutenaient la Torah les a fait vivre. Malheureusement, dès que leur gendre a voulu être autonome et ne plus être dépendant d'eux, donc ils n'ont plus cette mitzvah, le décret qui avait sur eux est venu et ils ont quitté ce monde. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il a dit, de toute façon c'est marqué dans le Midrash avec Ruth, que c'est plus celui qui reçoit fait de bien à celui qui a donné que celui qui a donné fait de bien à celui qui reçoit. Il faut le savoir que apprendre à donner,
à savoir que ce qu'on a, ça nous est confié d'Hachem. Et donc, celui qui sait faire cette mitzvah de donner, même s'il fait des erreurs et qui pourraient provoquer donc cette sara'at, cette négar sara'at, ces anges en question vont venir le protéger de cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Il est évident que cette négar sara'at peut venir, la Gemara cite énormément de raisons pour lesquelles il peut y avoir des négar sara'at. La première, la plus connue, c'est le lashon hara, mais il y a d'autres raisons qui peuvent provoquer celui qui est orgueilleux. Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer que cette fameuse maladie spirituelle qu'on appelle le négar sara'at peut venir. Simplement, quand quelqu'un fait de la tzedaka, il crée des anges qui vont le protéger des mauvais décrets qu'il a sur lui à cause de ses mauvaises actions. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Etzit Kato en Medet Laad. C'est une protection constante. Et c'est tellement important. Et après ce cas qui m'a énormément affecté, où je pense que, et j'en suis certain et persuadé, que si on avait su expliquer peut-être à ces gens-là que aller chez les médecins, ils sont prêts à donner tout l'argent que vous voulez pour les médecins, alors que la médecine souvent ne peut rien faire. Alors que si, au lieu de tant dépenser pour la médecine, pensez tout de suite à se dire que s'il y a un décret, il faut donner beaucoup de tzedaka pour le changer, ça c'est sûr que ça aurait plus d'effet. Et donc, je pense qu'on a l'obligation d'expliquer aux gens, arrêtez d'être attachés à quoi? Qu'est-ce qui va vous rester de cela? Personne n'emmène rien, personne n'emmène quoi que ce soit dans sa tombe. Et c'est seulement les mitzvot et ma'asim tovim qui restent. Et donner la tzedaka est très importante. Apprenez à aider. Je voudrais juste, pour cela, terminer par, puisque de cette semaine, c'est la Eloula de Rabbi Chaim Vital, qui nous a écrit tout ce que le Harizal lui a transmis. Pas tout, mais une bonne partie, si toute la Kabbalah que nous avons est grâce à ce que Rabbi Chaim Vital a laissé comme écrit. Et un de ses élèves très connu, qui a écrit plusieurs livres, qui s'appelle Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash était un juif d'Europe centrale qui habitait à Tzfat et qui était l'élève de Rabbi Chaim Vital et qui a écrit plusieurs livres. Et dans son livre Or Tzadikim, il écrit la phrase suivante. Litrahek meod min philosophia ki esh zara. Il dit, attention, prends tes distances, mais au maximum de la philosophie, car elle est un feu étranger qui n'a rien à voir avec la Torah. Et tout simplement, tous ceux qui se servent veulent faire de la philosophie, surtout avec la Torah, c'est que tout simplement, ça leur donne bonne conscience. Et ils arrivent à se calmer, c'est un calme conscience, un merveille, ça ne les oblige pas à changer et à s'améliorer et à faire des efforts dans leur vie, mais ça les fait rêver et penser qu'ils sont au-dessus de tout le monde, qu'ils comprennent tout, qu'ils ont tout compris, qu'ils comprennent la psychologie de chacun, puisqu'ils ont lu tellement de grands philosophes qui expliquent à leur manière les choses. Mais sachez que, comme l'a écrit aussi Rav Shlomo Dablitsky, grand Mekoubal de notre génération, au nom de Mekoubalim antérieurs, où c'est que s'arrête la philosophie, commence la Kabbalah de Rav Moshe Cordovero, et où c'est que s'arrête la Kabbalah de Rav Moshe Cordovero, commence la Kabbalah du Harizal. C'est ce que Rav Shlomo Dablitsky a écrit, et c'est ce que lui a écrit. Mais quand je vous cite ce qu'a dit Rabbi Meir Papirash, ça veut dire qu'il ne faut même pas commencer, qu'il faut complètement écarter ça de soi et se donner que la Torah a une âme merveilleuse qui est ce côté qu'on appelle donc la Kabbalah, la pnimiyut, l'intériorisation de la Torah, qui nous révèle des choses merveilleuses. Et si on voyait tout ce qui est marqué dans le Zohar sur la Négar Sara'at, on ferait attention de ne jamais véhiculer avec nous du mal, mais que du bien, et emmener autour de nous que de la lumière, que du bien, et qu'on aille dans ce chemin, et Akadosh Baruch Hu nous enverra la Géoula Shlema, Shtavo Bimera, Beyamenu, Amen.